Nous nous retrouvons sur la plage du Pavillon du Canada pour cette nouvelle chronique cannoise après une journée de projection contrastée, c'est le moins qu'on puisse dire, comme si le festival cette année avait décidé de manier le chaud et le froid en permanence en faisant le grand écart entre des films d'auteur pur et dur et des moments de distraction spectaculaires. Ce qui est sûr, c'est que cette sélection nous bouscule, nous intrigue, nous chahute et que c'est très agréable. Prenons l'ouverture de l'autre sélection officielle, Un certain regard, qui s'est déroulée hier soir avec un premier film britannique signé Steve McQueen, un plasticien, et qui s'appelle Hunger, la faim. L'histoire se passe dans les prisons d'Irlande du Nord en 1981, quand les indépendantistes arrêtés entament une grève des couvertures et de l'hygiène pour obtenir le statut de prisonnier politique. Sur des images terribles dans les cellules, nous entendons la voix de Margaret Thatcher qui martèle que rien ne la fera céder, ni pitié, ni pardon. C'est la première moitié du film, tournée sobrement, en gros plan, avec des images des corps matraqués, frappés, torturés. On voit d'abord les doigts ensanglantés d'un gardien qui se lave les mains et seulement après, on comprend comment il s'y prend pour faire plier ces hommes en acier trempé, prêts à mourir pour leur cause, avec leur visage émacié, dur, déterminé. Cette mise en scène au rasoir très sobre, très dépouillée, décuple la violence des scènes et des situations et il faut s'accrocher pour admettre les visions qui nous sont imposées, presque comme un reportage. Je vous propose de regarder un premier extrait de Hunger. I will not wear the uniform of a criminal. I demand to wear my own clothes. Il y a un moment formidable au milieu du film qui évoque la figure de Bobby Sands, martyr de la cause irlandaise. C'est son face-à-face avec un prêtre catholique auquel il annonce qu'il va faire une grève de la faim jusqu'à la mort, suivi par 70 autres volontaires prêts à jouer leur vie après lui. C'est un plan séquence de 22 minutes tourné en une seule prise et c'est tout simplement fabuleux d'intensité et de vérité. On a la chair de poule en écoutant cette conversation terrible où chacun sait que les choses iront jusqu'au bout. Et puis la grève commence et là nous suivons la lente agonie de ces hommes, la caméra filmant en gros plan encore chaque parcelle de leur corps martyrisé par le jeûne. Cela aussi n'est pas toujours facile à regarder. Hunger est un premier film, candidat à la Caméra d'Or. Il sortira en France au mois de novembre prochain. Il a créé un choc aussi fort que le film israélien Valse avec Bachir et il confirme une tendance très politique et très rebelle dans la sélection de ce festival. On regarde un deuxième extrait de Hunger. So the leadership have had enough of you. In the ideal world, we'd be fighting our battles independently, but we're tied. Nothing's changed in here, nothing's moved on. The leadership are stuck with us until there's some realistic chance of movement towards political status. That's the hard truth of it. See, to get me to negotiate with these lying, reneging monkeys when there's never nothing on the table, it's just pure crap. I'm not going to be marching to this governor's office and get caught up in some mindless, pointless dialogue with that pompous bastard. He's a big fan of yours. Thick as two short planks, Tom. A moron. Can you believe they made him governor, though? It's a bloody insult to humanity. Mother of Jesus, where do you get your energy from? Après le froid, passons au chaud et aux friandises pour détendre le public. La première a été offerte hier soir. Il s'agit du nouveau dessin animé des studios DreamWorks, Panda Kung Fu, qui a valu une très belle montée des marches avec Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan et Lucy Liu, qui sont les voix de la version américaine du film, doublée en français par Pierre Arditi et par Marie Gillin. Depuis que la projection de Shrek à Cannes a propulsé la carrière du film dans le monde il y a 7 ans, les studios DreamWorks ont décidé de venir régulièrement projeter leurs grands films d'été au festival. Kung Fu Panda sortira en France le 9 juillet, juste après les États-Unis, et la projection au Palais est vraiment le tremplin idéal pour lancer dans toute l'Europe ce dessin animé en 3D superbement maîtrisé et réussi. Un gentil panda rêve de devenir un champion de kung-fu tout en faisant des nouilles pour le restaurant de son père. Une série de circonstances vont en faire l'élève d'un maître de l'art et il va affronter à sa façon le plus violent des animaux de la montagne, le terrible léopard des neiges qui s'est évadé de prison. Drôle, brillant, intelligent, bourré de références aux films du genre, de gags et de scènes aussi à grand spectacle, ce film offre 90 minutes de plaisir pur au public, quel que soit son âge. Voici quelques images craquantes de ce panda que vous allez tous adorer. Tu es prêt? Depuis que je suis né. Je pourrais casser des murs, faire un quadruple backflip. Je pourrais devenir invisible. Concentre.
Le panda gradupide n'est pas le guerrier. Tu dois seulement y croire. Oh, c'était topissime. On fait ça. Voilà, c'était le panda magique et sage, le malin qui terrasse les méchants, qui a fait un malheur hier soir ici. Plaisir et affaires se mêlent donc très bien sur la croisette pour le bonheur des spectateurs comme pour celui des producteurs. Topissime. Voilà pour cette nouvelle journée cannoise. Je vous donne rendez-vous pendant le week-end pour un nouveau rendez-vous plus long de la 25e image. En attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité de Cannes sur notre site tv5.org. À demain.